Longtemps dans l'ombre, le business du porc est méconnu par plusieurs personnes. Pourtant, il pèse de tout son poids sur le PIB de notre pays. Entre éleveurs et revendeurs, entre le système formel et l'informel, entre viande et la transformation, la filière porcine est une force économique avérée. Cependant, le développement de cette filière se fait sentir en deux branches et d'une manière déséquilibrée. Les acteurs qui s'attellent ici sont un petit peu nombreux. Il y a les charretiers, il y a les bouchers, il y a les éleveurs de porc, il y a les fournisseurs d'aliments aussi. Comme nous savons nous tous, la conjoncture actuelle, comme elle est difficile, tantôt ça marche et tantôt ça ne marche pas. Et que si par exemple les vendeurs, eux, ils vont dans les régions pour acheter le porc. Et une fois là-bas, ils achètent par estimation. Mais une fois arrivé ici, ils engraissent la marchandise. Et une fois engraissé la marchandise, un mois après, ils revendent. Mais en revendant, on est obligé de faire le pesage. Oui, on peut dire que c'est rentable, mais quand même avec plein de difficultés. Il y a des gens qui ont réussi quand même. Dans le secteur informel qui regroupe beaucoup de jeunes se trouve un ensemble d'acteurs qui forment une chaîne autour de ce business de porc. Et même dans la difficulté, chacun y trouve son gagne-pain. Et pas mal de biens matériels. Un des maillots du système, les bouchers, ils ne se plaignent pas de leur gagne-pain, eux qui peuvent encaisser jusqu'à 4 000 francs pour abattre un porc, et la seule chose qu'ils réclament pour l'instant, c'est une modernisation de leur lieu de travail. Ça nous rapporte quelque chose parce que si on a quelque chose à régler, on va le régler sur notre boulot, quoi. Oui. Si c'est une petite porc, tu payes à 2500, mais si le porc augmente jusqu'à 100 kg, tu vas payer jusqu'à 3500, 4000 ans. Comme les parcs qui sont là. On voulait moderniser pour les bâtiments, quoi. Oui. On voulait faire comme des bâtiments. L'économie de la filière porcine tourne autour d'un cycle normal partant de l'élevage jusqu'à la transformation. Chaque étape est une manne financière pour l'acteur. Si certains élèvent et vendent le porc en entier, d'autres la vendent au kilogramme. On achète en gros, c'est-à-dire vous achetez l'aliment vivant, comment, soit au posage, ou bien vous discutez des prix, jusqu'à être d'accord sur le prix. Et alors vous achetez. Et après on va abattre et puis revendre ça au détail, le kilo à 2500. C'est toujours comme ça. Ça se fait en Europe, mais les gens sont dans le secteur formel. C'est des bouchers qui sont dans le secteur formel. Donc pourquoi ne pas former les gens à ça? Alors il faudrait que les gens se réveillent de ce côté-là. Mais les gens ne regardent que l'économie, oui, ça marche pas, comme ça. Mais qu'est-ce qui fait marcher l'économie? C'est ce business pareil qui fait marcher l'économie. Mais qui peut investir dans la filière porcine? L'histoire de cet ancien footballeur est un élément de réponse. Moi, j'étais dans le monde du football. J'ai fait des tests dans certains clubs dont il n'y avait pas trop de succès. Bon, après, tu as mis ce sens où voilà. Et j'ai réfléchi très rapidement. J'ai pris exemple des États-Unis pour après rebondir très rapidement, venir au Sénégal et commencer sur les bases premières. Celui qui élève le porc, il commence très très bas. Tous ici, c'est des éleveurs. Il y a des tueurs. Je prends référence sur un grand éleveur, un ancien éleveur de porc et qui est un grand vendeur qui s'appelle Manel. Du secteur informel, la filière porcine a atteint le niveau du secteur formel. On n'est pas un peu démarqué, on est beaucoup démarqué. Parce qu'on ne nourrit pas de la même façon. Bon, beaucoup de gens ignorent ici, certains le savent, mais beaucoup de gens ignorent que le porc est un des rares animaux où on peut diriger le goût de la viande là où on a envie de la diriger. Bon, ça a un prix, mais il faut essayer pour voir ce que ça va donner. En tout cas, on sait qu'on fait un produit d'excellence. Proposer des super races venant de France, Bretagne, Belgique. Mais le sujet était à 750 000 francs CFA. Donc il fallait à peu près 3 ou 4 sujets, plus l'importation.
En ce moment, on n'était pas prêt pour faire ça. On va le faire, tôt ou tard, tôt ou tard. C'est obligatoire parce que ces races-là, leur avantage, c'est qu'elles grandissent plus vite, elles prennent plus vite de poids. Et donc, par rapport à ça, c'est un gain de temps. Donc, vous gagnez en argent et donc là, je pourrais vous parler de chiffre d'affaires. Parce que vous avez un porc, au bout de 6 mois, qui peut atteindre entre 80 et 100 kilos. Alors que nous, nos porcs, vous les voyez là, ils ont 7, 8 mois, 9 mois, on a 50, 60 kilos. Allez, ça varie. Et le moins cher, la partie la moins noble, qui sont les jarrets, 3500 le kilo. Et la partie la plus noble, qui sont les filets mignons, on est à 13 000 le kilo. La filière porcine, une force économique dormante autrefois, s'est révélée de nos jours comme une partie importante dans l'économie du pays. Bon, en fait, notre filière porcine n'a pas été jaugée à sa juste valeur parce qu'au départ, ceux qui étaient dans l'élevage porcin n'avaient pas compris la capacité qu'il y avait. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous compreniez quelque chose. Le porc est le seul animal qu'on peut exporter au Sénégal, dans le service de l'élevage. Il y a 2 produits dans les services de l'élevage qui peuvent être exportables, c'est le miel et le porc. Alors, comme vous savez, beaucoup de gens le faisaient parce que soit par passion, certains le faisaient parce que ça c'est un produit familial, il y avait des fermes familiales. Et depuis un bout de temps, il y en a certaines personnes qui se sont organisées, qui se sont dit, mais écoute, ça c'est un business, c'est une affaire, pourquoi pas en faire une entreprise? Et tu vois, maintenant, il y a beaucoup de jeunes, il y a des femmes, des grandes personnes qui se lancent, des hommes d'affaires, des banquiers et tout, des médecins qui ont maintenant leur ferme et qui essaient d'exploiter et tendre vers le professionnalisme. Parce que nous, notre filière, elle est organisée en 3 maillons. Il y a ceux qui font l'élevage, on les appelle les producteurs, ceux qui font la transformation, c'est-à-dire qu'ils prennent la viande de porc, ils en font des charcuteries et tout, et ceux qui font le commerce, c'est-à-dire l'abattage et tout. Donc vous avez 3 chaînes, et dans ces 3 chaînes, chaque acteur doit s'identifier dans quel domaine il veut exceller. Bon, en fait, l'exportation n'est pas encore maîtrisée parce que depuis des années, la Guinée-Bissau se ravitaille au Sénégal en porc. Donc c'est des milliers de porcs qui quittent le territoire national et qui vont vers la Guinée-Bissau. Parce que moi-même, je viens de la Guinée-Bissau, j'ai rencontré les autorités bissau-guinéennes. On a discuté, on n'a pas de vrais producteurs à cause de manque de sécurité. Il n'y a pas de grands producteurs de porc. Donc ils viennent prendre tout le porc qu'ils ont au Sénégal et l'exportent. Donc du coup, tant qu'on n'est pas une filière organisée, on ne peut pas savoir combien de tonnes de viande de porc sont exportées de notre pays. Mais aujourd'hui, si on tend à être une bonne filière assez organisée, on peut savoir combien de porcs qui sortent à travers nos frontières, quel est le nombre de tonnages et comment le Sénégal parvient à gérer sa partie d'exportation. Mais il y a une chose aussi qui est assez claire. C'est-à-dire que si on veut attaquer le marché de l'exploitation en étant un pays assez organisé, nous, en tant qu'acteurs éleveurs de porc, ce que nous devons faire, c'est essayer de voir comment créer un label porc Sénégal certifié et que nous pouvons maintenant satisfaire le marché d'abord local et tendre maintenant vers l'exportation. Mais comment le porc peut-il générer autant de revenus? C'est le seul animal qui te produit au minimum 10 porcelets. Je vous donne un exemple. Vous avez 10 femelles, un mâle et 10 femelles. En 6 mois, vos 10 femelles vous ont produit 60 porcs. En 1 an, ils vous ont produit 120 porcs. Maintenant, il y a une race qu'on veut faire venir au Sénégal qui s'appelle la race Neima qui produit 22. Alors, si vous avez 10 porcs, une personne a 10 porcs multiplié par 22, ça veut dire que 6 mois, il a 222 porcs, 1 an, il a 440 porcs. Maintenant, si c'est 1000 personnes, tu prends 440 porcs, multiplié par 1000 personnes, tu te fais 440 000 porcs produits au Sénégal, avec minimum 10. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, si le porc se positionne, il peut contribuer à hauteur de plusieurs milliards pour le pays, pour le Sénégal. Philippe Badiane souligne par ailleurs que le commerce du porc peut générer davantage de revenus. Cependant, un préalable s'impose. La maîtrise de l'importation vers la Chine, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et le Togo. La viande de porc dans son ensemble peut assortir des produits dérivés par sa transformation. On fait des terrines de figues, de foie aux figues et on fait aussi des rillettes pour le moment. On utilise la poitrine pour faire les terrines et les rillettes. Et on utilise aussi le cou. Comme c'est une partie qu'on ne vend pas beaucoup,
Donc on utilise le cou aussi pour faire les terrines et les rillettes. Par sa reproduction rapide et par sa croissance différente de certains animaux, le porc est désormais pris en compte par le ministère de l'Élevage qui a déjà acté certains projets pour valoriser davantage la filière porcine. C'est une espèce qui est très prolifique et en plus de cette prolificité, c'est une espèce aussi dont la croissance est très rapide. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on pense que c'est une filière, c'est une espèce qu'on classe dans les espèces à cycle court. C'est une espèce qui peut permettre de produire beaucoup de viande rapidement, mais également qui permet de produire, de générer beaucoup de revenus pour les éleveurs de porc. Donc les autorités nous ont demandé de s'occuper davantage de cette filière porcine. En quoi faisant? En d'abord formant les éleveurs de porc. On a eu des projets comme le Pasael qui nous ont permis de former beaucoup d'éleveurs de porc en renforçant donc leur capacité, mais également en ce qui concerne l'animal lui-même, en renforçant également tout ce qui est mesures sanitaires. On préconise qu'il y ait de l'aliment porc. Tout à l'heure, vous avez même vu dans les présentations au niveau de la FIARA qu'il y a maintenant des usines qui fabriquent de l'aliment porc, de l'aliment usiné porc. Et donc, c'est vers ça qu'il faut aller. Nous sommes en train de construire des porcheries dites améliorées ou modernes. Des porcheries qui sont aux normes, qui permettent aux animaux d'être dans de bonnes conditions, des box bien compartimentés, propres, une toiture étanche, même des grillages pour éviter que certains parasites n'entrent dans la porcherie et provoquent d'autres maladies comme hôte intermédiaire, que le nettoyage soit facile, qu'il y ait des fosses septiques, des puits perdus pour faire en sorte que ça soit très propre. Et donc nous sommes en train de vulgariser ces porcheries modernes qui sont un peu chères, mais nous faisons de notre mieux. Et les éleveurs de porc aussi commencent à adopter ces porcheries. Et donc dans nos projets, nous avons commencé à faire des croisements en offrant aux éleveurs de porc des métis largevares qui permettent à nos petits porcs, nos petites truies et les petits porcelets d'avoir des générations de gros porcs. Nous l'avons vu en Casamance quand on l'avait fait avec le Pasael. Et nous continuons ce programme-là pour avoir des porcs métis, parfois même des races pures, hein, mais surtout des porcs métis qui croissent rapidement, qui produisent rapidement de la viande. Et là, les éleveurs l'ont très bien apprécié et ce programme aussi continue. Actuellement, nous sommes en train d'acheter des porcs que nous distribuons à ces éleveurs-là. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales d'alors, Aminata Mbengue Ndiaye, avait souligné la nécessité de mieux organiser l'élevage du porc en raison de l'importante contribution de cette filière au pastoralisme et en gros dans le PIB du pays. Après plusieurs échanges avec les acteurs de l'élevage porcin, des avancées ont été notées et les éleveurs de porc espèrent juste une continuité de la part du nouveau ministre et ils souhaitent un accompagnement pour une exportation bien maîtrisée.